Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 janvier, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Les ostréiculteurs peuvent être soulagés, les huîtres de Bouin sont de nouveau autorisées à être commercialisées, tout comme celles de la Guittière depuis la semaine dernière. L'arrêté préfectoral a été signé hier. On rappelle que cette interdiction faisait suite à la présence d'un norovirus qui avait provoqué plusieurs cas de toxi-infection. C'est officiel, depuis le 1er janvier, l'Office de tourisme Vendée Grand Sud est né. Il regroupe les 3 offices des 3 communautés de communes que sont le Pays de Fontenay, le Pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Autizes. Une stratégie de développement pour offrir une meilleure visibilité aux acteurs du tourisme. Grégoire de Châtillon et Cyril Guillet nous expliquent ce que cette fusion va apporter au territoire. C'est officiel, depuis le 1er janvier, place à l'Office de tourisme Vendée Grand Sud, un territoire touristique qui rassemble désormais dans le sud-est du département les 3 offices de tourisme qu'étaient le Pays de Fontenay-Vendée, celui du Pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Autizes. On mutualise effectivement pour être plus fort, pour avoir une cohérence en termes d'image et de notoriété. On va retrouver les mêmes lieux d'accueil, les mêmes points d'accueil. Peut-être que les supports d'accueil, eux, vont évoluer pour avoir une image un petit peu plus cohérente. Unir ses forces pour développer une destination, une marque de territoire. Nous voulons développer nos actions sur le patrimoine naturel. Je pense au Marais Poitevin, évidemment. Je pense à la forêt de Mervan-Vouvant et puis notre patrimoine historique avec Fontenay qui est ville d'art et d'histoire. On va travailler sur la notion de peut-être pays d'art et d'histoire et plus seulement de ville d'art et d'histoire. Si concrètement pour les touristes, cela ne va pas changer grand-chose, en revanche, pour certains professionnels rencontrés, ce regroupement ne peut que être favorable pour leurs affaires. Le premier mot auquel je pense, c'est la visibilité. Forcément, je pense qu'avec cette fusion, il y aura un travail un peu plus poussé sur la communication et le marketing afin de mettre en valeur les différentes offres touristiques. Les budgets vont être plus conséquents, donc au lieu de faire 3 communications, on va en avoir une seule. On va avoir un gros site touristique de la destination. Faire de ce nouveau territoire une véritable destination touristique, c'est depuis le début de l'année l'ambition de l'Office de tourisme Vendée Grand Sud. À Fontenay-le-Comte, à la rentrée prochaine, il sera possible d'étudier au campus connecté labellisé à 2 pas. Tous les cours seront en distanciel et les étudiants auront pour seule obligation de se rendre au moins 12 heures par semaine dans les locaux de Fontenay-le-Comte. Le but est de supprimer les freins économiques et géographiques à l'enseignement supérieur. Nous y reviendrons plus en détail à 18h. Direction à présent Montaigu-Vendée. Vendredi dernier, le centre médico-psychologique et hôpital de jour Les Petits Cailloux a été inauguré. C'est une nouvelle structure pédopsychiatrique rattachée à l'établissement de santé mentale Georges Mazurel. Il répond à la demande croissante de soins psychiques chez les enfants et les adolescents, notamment depuis la crise du Covid. Le bâtiment de 600 m² de plein pied, pensé pour les jeunes patients, dispose de salles d'activité, d'un espace de balnéothérapie, d'une cuisine ou encore d'une salle de psychomotricité. Une structure qui était attendue. Les enfants et les adolescents qui étaient déjà suivis au CMP de Montaigu vont continuer à être suivis ici, dans des locaux plus adaptés pour eux et pour leur famille. Et en plus, on crée des places d'hôpital de jour. Donc 8 places d'hôpital de jour, ça veut dire de nombreux patients, puisque une place peut accueillir plusieurs patients, puisqu'ils ne viennent pas toute la semaine. Mais du coup, ces patients-là vont vraiment bénéficier de soins adaptés à leurs problématiques au moment où ils en ont besoin. L'environnement, le cadre, joue sur ce qu'on ressent. Et donc nous-mêmes, travailler dans un cadre et accueillir ses enfants et ses parents, voilà, dans ces lieux-là, c'est très important. Ça change beaucoup parce qu'avant, on était sur un espèce de petit périphérique où les voitures passaient. Là, nous sommes dans un lieu de vie avec des habitants autour, à proximité d'un collège, d'une école, d'un lycée. Donc, on espère tisser des bonnes relations et on sent qu'on fait partie de la cité.
Des zombies ont envahi les rues de La Roche-sur-Yon samedi soir, mais pas de panique, c'était une marche organisée par Offscreen pour le lancement du nouveau Concorde. Cette association cinéphile est une adepte du cinéma historique de La Roche-sur-Yon. Elle s'y rend une fois par mois avec sa vingtaine de membres. La Zombie Walk est partie de l'ancien bâtiment pour rejoindre le nouveau. Ce dernier ouvrira ses portes vendredi. Diane Delangle a pris son courage à deux mains pour se glisser au milieu de tous ces monstres. Reportage. Cette scène surréaliste s'est déroulée en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon samedi soir. Mais pas d'inquiétude, cette invasion de zombies est l'œuvre d'Offscreen, une association de cinéphiles un peu barrés. Ils célèbrent à leur manière l'enterrement de l'ancien cinéma Le Concorde et sa résurrection quelques mètres plus loin. Mais le Concorde, c'est notre partenaire idéal. Il nous a toujours fait confiance. On les adore, c'est des copains. On fait une projection par mois, une projection mensuelle. Donc, avoir en plus un nouveau Concorde, un beau Concorde, encore que l'ancien bâtiment est splendide, on est très très contents. En début de soirée, les participants à cette soirée mortelle étaient réunis à la gâterie pour une petite touche de maquillage et surtout une conférence décalée Romer versus Romero. C'est le monument des films de zombies, c'est lui qui a tout commencé. La nuit des morts vivants, là ça va être zombie, il a après fait le jour des morts vivants, il a encore fait une autre trilogie. C'est le papa des zombies, c'est Georges Romero. C'est rigolo, on s'est bien marré, on a déambulé dans les rues de La Roche, c'était super cool. Ça nous est arrivé par le passé, on faisait des soirées déguisées quand on faisait rentrer les gens pour les séances. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de relancer ça dans le futur, dans le nouveau cinéma. J'aime bien tout ce qui est maquillage effets d'horreur, maquillage FX, 4 heures pour celui-là. Avec des tutos sur YouTube, j'ai appris tout seul du jour au lendemain, on va dire. Là, je suis à mon 4e. La soirée de ces passionnés de cinéma de genre et de films d'horreur s'est bien sûr achevée au Concorde devant une projection du film Zombie de Georges Romero. Aucune excuse pour manquer cet événement. Le championnat de France de tarot se déroulait au Sables d'Olonne sur 4 jours, de jeudi à dimanche dernier. Plus de 600 joueurs étaient venus de toute la France pour participer à cette compétition. Un tournoi libre pour les amateurs était organisé en parallèle. Un événement qui fait partie des nombreux tournois que le comité Loire-Océan de tarot organise tout au long de l'année. Vous entendrez la présidente ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un journal plus complet. Très bonne journée sur TV Vendée.